Attention à la marche, j'ai appelé Mido. Mido, tu peux nous rejoindre. Mido Soliman pour Atmosgear. Alors Mido est venu sur ses deux jambes. Ben oui, c'est assez particulier. C'est un petit spectacle ce soir. Mido, merci beaucoup. Vous avez, il va se voir qu'on se vous voit, il paraît. Vous m'avez dit, je suis patineur devenu ingénieur. C'est-à-dire que quand on a 12 ans et qu'on regarde un manga à la télévision, et on voit quoi ? On voit un roller électrique à la télé. On parlait, alors voilà, allez, je te tutoie. Tu avais 12 ans, tu en as 26 aujourd'hui, et c'était la première fois dans la pop culture, à l'occidentale, qu'on voyait un roller électrique à la télévision. Visiblement, il y a des visions qui frappent. Toi, c'est celle-ci. Et tu as décidé d'orienter complètement tout ton avenir professionnel, très très rapidement, avec le choix de tes études également, puisque tu es parti à Compiègne, à l'UTC, l'Université Technologie de Compiègne, parce que c'est la seule école en France d'ingé, avec une filière en mécatronique et également une partie entrepreneuriale. C'est ça que tu voulais faire pour aboutir à ce projet Atmosgear. Tu inventes, et oui, vous avez l'inventeur des rollers, parce que c'est toi qui me le dis, donc j'ai pas de raison de pas le croire. Si c'est moi qui le dis, c'est que c'est vrai. Voilà, le roller électrique au niveau mondial. Et en 7 minutes, merci de nous dire pourquoi ça va marcher. Merci beaucoup. Alors pour la petite anecdote, la référence, elle est sur mon t-shirt. Ça, c'est le manga que j'ai vu quand j'avais 12 ans. Et oui, mesdames et messieurs, Atmosgear, c'est la start-up qui met la technologie au service du roller. Pourquoi le roller ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul sport qui n'a toujours pas eu le droit à son électrification. C'est la seule alternative de micromobilité qui n'est pas exploitée. Pourtant, là, tout de suite, au moment où je vous parle, il y a 50 millions de personnes qui sont en train de faire du roller. C'est pas mal. Et il y a 10% de ces pratiquants qui cherchent à avoir des rollers électriques. Je le sais parce que j'en faisais partie. Nos clients, ils sont 5 millions en 2023. Ils ont entre 18 et 35 ans. Ce sont des passionnés de roller. Et ils sont prêts à mettre jusqu'à $600 pour pouvoir avoir une paire de rollers électriques. Ça va être du loisir, de la balade ou de la vitesse et de la performance. Aujourd'hui, on a un marché adressable de 3 milliards de dollars. Et l'objectif avec Atmosgear, c'est d'aller capter au moins 10% de ce marché d'ici 2028. Au niveau géographique, là où il y a beaucoup de pratiquants de roller, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord. Vous allez le voir, c'est les deux zones sur lesquelles on va se concentrer avec Atmosgear. Une fois que j'ai identifié que ce marché était présent et que ce n'était pas juste un rêve de gosse, j'ai décidé de réunir en 2018 les meilleurs ingénieurs et patineurs français pour inventer ce que je porte au pied, les premiers rollers électriques au monde. Légers, faciles à transporter et rechargeables en patinant jusqu'à 25 km/h pour 30 km d'autonomie. Atmosgear, c'est une technologie brevetée qui a mis 3 années à développer, 20 prototypes et surtout 3000 bêta-testeurs par les riders, pour les riders. C'est 2 brevets. Le premier, c'est le moteur le plus petit et puissant au monde, conçu pour la pratique du roller, qui se trouve dans la roue du milieu du roller que je porte ici. Et le deuxième, c'est un contrôleur intelligent qui va vous permettre de piloter les rollers, soit à l'aide d'une télécommande, soit en analysant directement vos mouvements. Et on a réuni ces 2 technologies dans un kit d'électrification universel qui va vous permettre de motoriser n'importe quel roller existant. Résultat, pas besoin d'acheter une nouvelle paire de rollers. On a 3 déclinaisons. La première que vous avez, c'est le kit d'électrification pour les riders qui ont déjà des rollers. La deuxième, c'est celle qui est au milieu, c'est celle que je porte aujourd'hui, donc avec une paire de chaussures complète, donc qui permet d'avoir un bon maintien sur la cheville. Ça, c'est pour le confort, les balades, la rando. Et la dernière, je pense qu'il va vous intéresser, c'est la paire du worker. Ce modèle-là, vous n'avez pas besoin d'enlever vos chaussures pour pouvoir l'enfiler. Les rollers électriques Atmosgear, ils ne sont pas seulement made in France, ils sont made in Hauts-de-France. Ils sont conçus et assemblés dans notre propre entrepôt à Clairoy. Et la seule partie qui est sous-traitée, c'est la production de nos pièces détachées, avec 10 experts du secteur qu'on a sourcés en France et en Asie. Aujourd'hui, dans l'équipe, on est 4. On a un ingénieur conception mécanique en charge de l'industrialisation, on a un designer et un responsable marketing. Et enfin, pour ma part, j'ai 5 années d'expérience dans la mobilité électrique, et comme l'a dit Yannick, je suis devenu littéralement ingénieur pour pouvoir donner vie à ce projet. On a la chance d'être accompagné par un board de mentors très expérimentés dans chaque domaine qui touche à Atmosgear. Ça va aussi bien de l'industrialisation à comment adresser le marché américain, parce que oui, il y a 15 millions de patineurs aux États-Unis contre 3 millions en France, donc j'ai vite compris qu'il allait falloir s'exporter là-bas. Au niveau des chiffres, aujourd'hui Atmosgear, c'est concret, c'est 340 paires vendues sur notre campagne de précommande, 200 000 € de chiffre d'affaires. Je dis bien 200 000 € de chiffre d'affaires avec seulement 300 paires, donc je vous laisse imaginer ce que ça donne si on en fait beaucoup plus. Et c'est 40 demandes de distributeurs dans le monde entier. Ça, c'est les statistiques de notre site.
Parce que oui, la campagne, on l'a fait directement sur atmosgear.com. Et ce qu'on a remarqué, c'est que sans faire de publicité, on a eu plus de 100 000 visites sur le site, donc de pratiquants de roller, mais on a surtout eu 4 400 personnes dans le panier. Alors la question que vous pourriez me poser, c'est pourquoi ces 4 400 paniers ne se sont pas transformés en 4 400 ventes? Ça m'aurait fait plaisir, je serais peut-être pas là ce soir d'ailleurs. Eh bien, il y a 2 raisons. La première, c'est que 30% des gens qui ont essayé de précommander étaient américains. Et ça, nous, on ne s'y attendait pas parce qu'on n'avait encore rien fait pour adresser le marché américain. Et la deuxième, eh bien, pour les Français et les Européens qui ont essayé de précommander, ce sont les délais de livraison. On annonçait un délai de livraison de 7 mois à 1 an. Bingo, finalement, c'était 1 an. On s'apprête à livrer nos 500 paires dans quelques semaines. Et forcément, attendre aussi longtemps sur un produit comme celui-ci, eh bien, c'est rédhibitoire sur l'action d'achat. Mais c'est une bonne nouvelle parce que grâce à vous, chers investisseurs, aujourd'hui, on va pouvoir changer la donne. Ces 4000 paires, on va les faire cette année. Donc, avec une marge, comme vous le voyez, qui va être multipliée par 2, en passant de 500 à 4000 paires, en vente en direct, donc sans passer par la distribution avec la France et les États-Unis. Et en fait, c'est seulement à partir de 2025 qu'on va s'intéresser à la grande distribution. Et comme vous le voyez, en 2026, en faisant 100 000 paires de rollers, eh bien, on atteint la marge parfaite, 100 € en coût de fabrication, pour un prix de vente compris entre 700 et 800 €. On a une stratégie qui est bien rodée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que la barrière technologique à l'entrée du marché du roller électrique, il y a la barrière communautaire. C'est pas facile de s'installer comme marque, et demain, les riders, ils vont pas acheter les rollers Atmosgear parce qu'ils sont brevetés, ils vont les acheter parce qu'ils sont portés par les meilleurs pratiquants en vogue. Et on a de la chance, on est accompagné par des ambassadeurs qui sont champions du monde. On est en collaboration avec 2 des 4 leaders mondiaux de l'industrie du roller, qui sont FR Skates et Powerslide, alors qu'on a seulement 1 an d'existence sociale, quoi. Et on a déjà des grands distributeurs qui veulent revendre les rollers Atmosgear. Alors au niveau du go-to-market, on a un plan qui est défini. On a janvier jusqu'à mars pour constituer notre nouveau stock de paires. C'est un délai qui est incompressible. Ensuite, on lance notre Kickstarter aux États-Unis pour aller vendre jusqu'à 1000 paires. Et on va directement sur place sur le territoire, un American Tour. Imaginez Santa Monica, Los Angeles, c'est des destinations qui font rêver. Et ben on va y aller parce que c'est là qu'il y a énormément de patineurs. Et la belle, pour finir, on a été sélectionné par les Jeux Olympiques pour proposer une animation cet été. Ça, c'est l'opportunité d'une vie qu'il va falloir aller saisir. Aujourd'hui, chers investisseurs, je vous propose de rejoindre Atmosgear pour 500 000 € contre 10% de la société. Et cet argent, eh bien, on va l'utiliser pour faire tout ce que je viens de vous présenter. On a 200 000 €, donc c'est l'acompte de production du nouveau stock. On a 100 000 € pour le recrutement en France. Pour être capable de livrer 500 paires par mois, eh ben, il faut du monde. On va recruter 3 personnes dans notre entrepôt à Clairoy. On a 100 000 € sur le marketing et enfin, des frais d'homologation pour le marché américain. Évidemment, je ne suis pas venu les mains vides. L'année dernière, on a déjà sécurisé 500 000 quasiment euros en non dilutif avec une augmentation de capital. Pour finir, chers investisseurs, j'aimerais vous donner 3 raisons d'investir sur Atmosgear. La première, c'est que vous l'avez compris, c'est un océan bleu. C'est la seule alternative aujourd'hui sur laquelle il n'y a pas de concurrence dans la micromobilité. La deuxième, c'est que notre expertise, elle est reconnue. Et la troisième, c'est qu'on va avoir une médiatisation incroyable cet été. Alors si vous aussi, vous voulez participer à cette aventure et au premier événement mondial en roller électrique, rejoignez Atmosgear. C'est sympa, hein? Il a que 26 ans, vous vous rendez compte? Pourquoi personne n'y a pensé avant? Alors en fait, il y a énormément de monde qui y a pensé. Et c'est souvent ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir l'idée, mais par contre la difficulté c'était de la concrétiser. Et la barrière technologique à l'entrée était très très forte. Réussir à miniaturiser un moteur pour le faire rentrer dans une roue de roller, en fait avant c'était tout simplement pas possible. Et il vient d'où ce moteur? Eh bien, La batterie fabriquée où? Donc ce moteur c'est notre propre conception. Je ne vais pas vous dire quel fournisseur le fait, mais j'ai énormément galéré à l'obtenir parce qu'en fait ça n'existait pas. Donc même une fois la conception réalisée, même dans les process de fabrication, on a dû mettre en place nos propres process. Donc aujourd'hui on en est très fiers, c'est une partie qui est très sensible et aujourd'hui on est capable de faire des gros volumes et même potentiellement de proposer ces moteurs, pas que pour la pratique du roller mais dans d'autres industries. Gros volume, vous êtes à Clairoy, c'est à 10 minutes en voiture ou en roller Compiègne. Électrique de Compiègne. C'est ça. Vous êtes resté à l'UTC, hein, fidèle du fidèle des fidèles. Hein. Est-ce que vous allez suivre le rythme d'assemblage ou de fabrication? Parce que 4000 paires l'année prochaine, hein, on en est à 500, je crois, un petit peu moins de 500 Exactement. aujourd'hui, 340. Mais 100 000 dans 2 ans, comment on va faire pour suivre ce rythme-là, qui est assez infernal quand même? Alors ce qui est assez sympa, c'est qu'avec seulement 3 personnes, vous pouvez assembler 500 paires par mois. Et donc ce modèle il est scalable jusqu'en 2025 avec nos 10 000 paires.
Par contre, en 2026, effectivement, j'espère que quand on a ce genre de problème, a priori, c'est que c'est bon signe. Du coup, tout simplement, on va répliquer et donc soit prendre un plus gros entrepôt pour pouvoir subvenir à la demande, soit reprendre d'autres entrepôts de la même taille. Là, aujourd'hui, on a un entrepôt de 100 mètres carrés sur Clairoy et ça nous suffit amplement pour pouvoir... Alors vous dites que vous êtes les premiers, vous êtes vraiment les seuls. Est-ce que vous êtes vraiment les premiers? Vous avez dit oui. Est-ce que vous êtes les seuls? C'est une très belle nuance, donc on est les premiers au monde, ça c'est vrai. Par contre, on n'est pas les seuls. Et Dieu merci, parce que sinon ça aurait voulu dire qu'il n'y a pas vraiment de marché. Aujourd'hui, on a 3 concurrents dans le monde. Donc quand je pitchais il y a 4 ans, il n'y avait personne. Là, depuis 2 ans, il y a plein de nouveaux concurrents qui essayent d'arriver sur le marché. La grosse valeur ajoutée d'Atmosgear, c'est déjà notre technologie. Sur les 3 concurrents, il y en a un qui utilise des moteurs de skateboard. Un autre, c'est un Américain qui fait des chaussures pour marcher vite, donc il n'a pas réussi à faire un roller électrique. Et donc on est vraiment leader pour l'instant, mais le marché est en train de se dessiner. On a dans la région le co-leader mondial des articles de sport avec Decathlon. Comment vous travaillez avec la Grande Maison Bleue? Ils vont pas vous boulotter à un moment donné? Alors l'ambition justement, c'est pour ça que je précisais qu'en 2024 et en 2025, en fait on va continuer, 2023-2024, on va continuer à se vendre en direct pour faire grandir la marque, avoir une très grande notoriété, pour pouvoir atteindre le stade où en fait ça va être plus facile pour nous de négocier sur les marges et le pricing évidemment et le positionnement dans les linéaires. L'idée c'est que ce soit Decathlon qui veuille venir nous distribuer, Decathlon, Best Buy au Canada et pas l'inverse. Alors vous êtes incubé chez Itera, en Picardie, n'est-ce pas, qui est un incubateur, un centre d'innovation. Est-ce qu'il y a encore du travail à faire en R&D? Quelle est la marge de progression encore? Des choses à améliorer peut-être? Alors aujourd'hui, en termes d'investissement? Ouais. Alors aujourd'hui, sur la partie R&D, on a terminé. Ça, c'est ce qui est bien, c'est que le projet est prêt à emporter. Par contre, on est en train de travailler sur un nouveau modèle. Parce que moi, je vous l'ai dit, tous les chiffres que je vous ai présentés, en fait, je m'adressais que au marché du roller. Donc les gens qui font déjà du roller. Je ne cherchais pas à m'adresser au grand public parce que les chiffres étaient déjà très bien. Et je me suis dit, pourquoi essayer de convaincre des gens qui ont d'autres alternatives? Sauf que, avec toute la médiatisation qu'on a eue, on a eu énormément de personnes du grand public qui se sont réintéressées au roller. Je me suis dit, ce serait dommage de ne pas faire un modèle pour le grand public. Et donc, en fait, on est en train de développer un nouveau produit. Grand public, sur lequel vous n'avez pas besoin d'enlever vos chaussures, avec des toutes petites roues, moins de performance. Et celui-ci, l'objectif, c'est de le sortir en 2026 avec la grande distribution. On rappelle qu'on ne se casse pas la figure avec une assistance électrique quand on patine. On rappelle que c'est à chaque poussée. C'est ça. Donc en fait, la spécificité de notre système, c'est que malgré le fait qu'il y a un moteur, on est tout le temps en roue libre, ça reste un vrai roller. Donc contrairement à une trottinette électrique ou un vélo électrique, où quand vous tombez en panne, vous êtes un peu mal. Là, en fait, il n'y a pas de souci, c'est régénératif, vous pouvez continuer à avancer, donc on ne dénature pas. Contrôler l'accélération du déplacement. Vous êtes allé à Las Vegas, en Californie, c'est pas la première fois que vous irez, donc, quand vous ferez votre tournée bientôt. Vous avez été particulièrement bien accueilli là-bas. C'était génial. C'était la meilleure expérience de ma vie. Moi, je suis un geek, donc quand vous êtes geek, le CES, c'est juste le Saint Graal. Je pensais y aller en tant que visiteur, j'y suis allé en tant qu'exposant. Et on a représenté les Hauts-de-France. Il y avait à peu près 150, 200 startups françaises. On était la startup française la plus médiatisée de tout le CES, alors que je ne m'y connais même pas en relations presse. On a vraiment fait juste le minimum. Et c'est une preuve, encore une fois, du grand succès d'Atmosgear. Et les Américains sont très, très, très friands. J'ai fait tomber quelques journalistes durant l'événement, mais c'était très, 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 très fun. Une question, comment avez-vous touché les stars mondiales de la discipline? C'est simple, en fait. Comme je fais du roller depuis que je suis tout petit, c'est mes amis. Et ça, c'est aussi une grosse. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une grosse barrière à l'entrée. C'est un petit monde. Exactement. C'est un tout petit monde, tout le monde exactement. se connaît. C'est un petit monde. Et aujourd'hui, nous, on est la seule start-up à avoir et le côté roller et le côté ingénieur. Là, tous mes concurrents, c'est juste des ingés en fait. Donc, ils connaissent personne, ils sont connus de personne. Et donc, j'ai la chance d'avoir un très beau réseau dans le marché. Vous allez donc démocratiser la pratique du roller, peut-être, puisque le skateboard, c'est déjà fait. Il y a des magasins partout. Il y en a à Lille, spécialisés. Est-ce qu'on doit s'attendre à une explosion, un essor du marché? Le marché est porteur. Mon ambition, c'est que cet été, vous voyez plein de personnes en roller électrique et que vous repensiez à moi et que potentiellement même vous soyez vous-même en roller électrique. On va rigoler sur les pavés de Lille. Merci. Il y a une question. Dépendance auprès des 10 fournisseurs clés, point d'interrogation. Très très bonne question. Et maîtrise des coûts de revient. Ouais, ça c'est une très très bonne question. Je vous ai dit que j'avais mis 3 années à faire la R&D. J'ai mis 1 an et demi à sourcer. C'était extrêmement dur. Et en fait, j'ai eu beaucoup de galères avec des fournisseurs. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus être dépendant d'un fournisseur. Ce qui fait que sur chacune de mes pièces détachées, donc il y en a une dizaine, j'ai 3 fournisseurs différents. Donc demain, s'il y en a un qui voit que la marque elle marche et qui s'amuse à augmenter ses prix, je m'en fiche, je vais chez le numéro 2 et ainsi de suite. Donc on est sur ça, on est très très safe. Merci beaucoup. Si vous n'avez plus de questions, on peut applaudir. Merci.